Quand on s'intéresse aux cryptos et qu'on commence à bien comprendre, on aperçoit un peu ce que va être le futur. Aujourd'hui, quand je vois une carte grise, c'est un peu comme si je voyais les gros téléphones au tout début. Les gros machins que tu pouvais même pas mettre dans ta poche. Pareil, old school. Alors moi, j'ai décidé que je la mettais à la poubelle. Dans cette vidéo, on va jouer les visionnaires et on va voir comment la technologie des NFT va révolutionner les cartes grises. Comment ça pourrait fonctionner, quel intérêt on aurait à adopter cette nouvelle technologie et en finir avec ces bouts de papier. Alors reste bien jusqu'à la fin, car après cette vidéo, tu vas entrevoir le potentiel des NFT et vraiment comprendre les enjeux de cette révolution. Alors dernièrement, j'ai acheté une voiture à un particulier. Et j'ai dû faire toutes les démarches de changement de propriétaire, avec le site en ligne. Et malgré que ce soit en ligne, pour moi c'est vraiment old school. J'ai vu plusieurs problèmes. Déjà, le temps que ça prend pour faire les démarches. Il faut faire un dossier en ligne, il faut faire un certificat de non-gage, il faut encore entrer nos données, nom, prénom, adresse, tout le tralala. C'est long. Alors en plus de ça, il faut payer des frais de dossier. Ah, c'est pas gratos. Et les frais de dossier, c'est 11 € par carte grise. Alors sans compter si tu fais appel à un pro pour faire le changement, bah lui il va encore te facturer. Et une fois que tu as fait ton dossier, eh ben, il faut attendre la réception de ta carte grise. Donc il y a des délais au niveau de la réception. Et en plus ta carte grise, tu vas la recevoir dans ta boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un facteur qui vienne jusqu'à toi pour te la donner. Donc c'est de la pollution. Et le pompon, si tu changes d'adresse, il faut remettre la carte grise à jour. On n'arrête pas. Et puis surtout au moment de l'achat avec le particulier, je lui posais des questions sur la voiture, il savait pas trop, hein. Il avait pas trop le carnet d'entretien, fallait que je lui fasse confiance. Donc potentiellement, on peut avoir affaire à des vices cachés. Vous savez, on ne nous dit pas tout. Hein. Oui, j'ai fait le joint de culasse il y a 6 mois, mais j'ai plus la facture. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes à régler. Alors pour régler ces problèmes, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une carte grise. Tout le monde en a, mais on va faire un petit rappel rapide. Bon, je la reprends pour l'exemple parce que je l'ai mise à la poubelle. Alors... Donc la carte grise, c'est un certificat de propriété. Et ça sert aussi de carte d'identité de la voiture. Tu as accès à ta carte grise en ouvrant ton portefeuille. Ta voiture est unique. Et c'est le numéro qu'il y a sur la carte grise qui nomme la voiture. Tu regardes sur la façade, tu as un petit numéro et ce numéro-là, personne d'autre ne l'a. Quand tu te fais arrêter par les gendarmes, ils te demandent gentiment ta carte grise, tu leur donnes si elle n'est pas déchirée. Et les gendarmes, par le biais de ta carte grise, vérifient que tu es bien dans les données de l'État, si ta voiture est bien enregistrée comme il faut et que tu es bien le propriétaire. Donc les données sont stockées, je sais pas où, en préfecture. Ça c'est le truc de l'État, c'est pas très transparent, tu vois. Et si on transformait cette carte grise en NFT pour nous simplifier la vie? Ce serait pas mal ça. Bon, je la remets à la poubelle. Profites-en pour t'abonner avant mon explication, tu vas voir, je vais te retourner la tête. Bon alors, c'est quoi un NFT? Eh bien, c'est pratiquement la même chose qu'une carte grise, un NFT. C'est un certificat de propriété, mais cette fois-ci, il est numérique. C'est-à-dire que les données sont stockées dans une blockchain, sous forme de token. Donc un token, c'est un jeton unique, et tu as accès à ton token par le biais de ton portefeuille numérique. C'est plus ton portefeuille où tu mets tes pièces dedans, c'est un portefeuille numérique. Donc tu as peut-être entendu parler des NFT avec les têtes de singe. En fait, quand tu as une tête de singe en NFT, le NFT c'est simplement le certificat qui dit que tu es propriétaire de l'image de la tête de singe. C'est stocké dans une blockchain et c'est rattaché à mon adresse de portefeuille numérique, mon wallet. Alors là tu commences à te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, j'ai du mal à comprendre où il veut en venir. T'inquiète pas, j'arrive. Tu vas comprendre où je veux t'emmener. Donc si on imagine que notre carte grise devient un NFT, on va se mettre dans la peau de la voiture. Parce que à la base la carte grise c'est fait pour représenter la voiture. Donc on va reprendre le cycle de vie d'une voiture, mais en enlevant la carte grise et en mettant un NFT à la place. Donc en fait, au départ, le constructeur il construit la voiture et il la donne au concessionnaire. Toi, un petit samedi après-midi, tu vas venir les voir, tu vas dire « La petite voiture, elle m'intéresse, je vais l'acheter ». Le vendeur fait le contrat de vente et au moment de te remettre les clés, il t'envoie un NFT qui représente la voiture. Dans ce NFT, il va mettre toutes les infos qu'il y a sur la carte grise. Et toi, tu vas le recevoir sur ton portefeuille numérique. Donc il pourra l'envoyer sur la blockchain qu'il veut, que ce soit Ethereum, Polygon, enfin c'est pas le sujet, il met les données dans la blockchain. Donc toi, tu as ta voiture, tu as ton NFT qui représente ta voiture, et puis on peut imaginer que tu vas avoir besoin d'aller chez le garagiste pour changer un joint de culasse. Le garagiste pourra modifier le NFT en disant « Bon bah, tant de kilométrage, on a fait le joint de culasse ». Et hop, il renvoie ça dans la blockchain,
Et c'est enregistré dans le cycle de vie de ta voiture. Donc dans le token qui représente ta voiture. Et toi, un beau jour, tu te dis, oh, je vais changer de voiture, je vais vendre la mienne. Tu vas sur le bon coin, tu mets voiture à vendre, tout ça, tu trouves un acheteur, tu te mets d'accord avec lui sur le prix, tu peux lui montrer ton token et lui dire, regarde, j'ai fait tel entretien, tel kilométrage, je l'ai depuis telle date. Enfin, le gars, il aura toutes les infos pour qu'il ait confiance. Donc là, s'il y a un vice caché, le gars, il va le voir. Admettons, ta voiture, elle a été accidentée et c'est marqué dedans. Oh, mais elle a pris un choc frontal, ta voiture, là. Oh bah, tu pourras pas dire non. Là, ça sera marqué, là. Et si ta voiture est en bon état et que l'acheteur est OK pour l'acheter, eh bien, au moment de la transaction, tu vas lui donner les clés et tu vas lui envoyer ton token qui représente ta voiture, ton NFT. Donc le NFT va changer de propriétaire. Il va passer de ton portefeuille au portefeuille du prochain propriétaire, etc., etc. La voiture fait sa vie jusqu'au jour où elle arrive à la casse. On la transforme en cube d'acier, là, et ta voiture n'existe plus, on détruit le NFT. Donc ouais, tu te dis, ouais, ça a l'air cool, mais bon, c'est quoi les avantages? Alors déjà, ton NFT, il est dématérialisé. Enfin, la carte grise en papier, tu peux la déchirer, tu peux la mettre dans l'eau. Là, à ton token, il va rien lui arriver. Hein. Il est dans la blockchain, il va pas prendre l'eau. Tu possèdes toi-même le NFT. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui a les infos sur ta voiture, c'est toi qui détiens ton NFT de ta voiture. C'est infalsifiable, du fait de la décentralisation de la blockchain. Les nœuds du réseau sécurisent l'information, et si quelqu'un veut faire un faux, bah il peut pas. Parce que bon, j'ai la reprise, mais tu vois, c'est facile hein, de faire un faux de carte grise. Hein. Il y a des mecs, ils y arrivent. Hein. Moi, je le fais pas, mais il y a des mecs qui le font. Eh ben, avec un token, le gars, je le regarde faire. Il peut pas. Un autre avantage, eh bien, c'est la transparence. T'as tout le cycle de vie de la voiture. Donc, l'acheteur pourra se projeter facilement avec. Il aura toutes les informations pour se faire un avis sur ta voiture. Le coût du transfert aussi. Ça, c'est un sacré avantage, parce qu'au moment où tu lui donnes les clés et que tu lui envoies le token, tu paieras juste les frais d'envoi de ton portefeuille à son portefeuille. Et à mon avis, ça va être beaucoup moins que les 11 € de frais de dossier. Et le plus gros avantage, comme je te disais au début, le temps. Le transfert, il est immédiat. Pas besoin de papier, de facteur, tout ça. Je te l'envoie, c'est réglé. Bon alors, elle est bien jolie mon histoire, mais je pense que ça va pas arriver tout de suite. Hein. Par contre, je pense que mes enfants, eux, ils goûteront un peu au NFT, à la représentation des objets uniques. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à un système comme ça? Déjà, la première chose, c'est de faire évoluer la réglementation des identités de voitures, tu vois. Il faut que l'État soit d'accord pour dire on ne gère plus vos voitures, vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez, on n'a pas besoin de savoir dans quoi tu roules. Que ce soit une Renault 5, une C3, une Mercedes, une Porsche, c'est ton histoire en fait. Nous, ça ne nous regarde pas. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que l'État reconnaisse que la blockchain est un registre de confiance, de données sécurisées. Ça, c'est pas fait, ça. S'il est OK avec ça, il n'y a pas de problème pour que ta carte grise se transforme en NFT. Et l'État doit aussi admettre que elle n'a pas besoin de stocker tes données personnelles par rapport à ta voiture. Ça la regarde pas, finalement. Donc, personnellement, moi, je pense que ça arrivera, mais que la France sera sûrement pas les premiers. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais c'est mon impression. Et toi, à ton avis, quel pays va adopter ce système en premier? J'aimerais bien que tu me dises en commentaire. Et est-ce que tu penses que mon raisonnement est bon? Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va vraiment arriver? Est-ce qu'un jour, on va réellement gagner du temps, et de la sécurité, et de la transparence grâce à ça? Voilà, nous, les utilisateurs, on a vraiment intérêt à ce que ça évolue dans ce sens. Donc si ma démonstration t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je vais sûrement faire d'autres vidéos pour te faire comprendre un peu les enjeux des crypto-monnaies, des NFT, en quoi ça va changer nos vies. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça va m'encourager. Et j'ai fait une autre vidéo qui parle des NFT Porsche. Alors cette fois-ci, je parle pas de carte grise, je parle d'œuvres digitales avec les NFT. Et Porsche s'est lancé dans les NFT, donc je t'invite à aller voir ça. Elle est juste là, et moi je te dis à la prochaine.